peux pas mettre tout ton argent pour acheter une voiture de luxe. Alors que tu aurais pu prendre une voiture selon tes moyens, juste pour te déplacer. La voiture, c'est pour aller d'un lieu à l'autre. Prends un truc performant qui va t'aider, mais tu n'es pas obligé d'avoir un truc luxueux alors que tu n'as même pas un coin où dormir. Alors que tu es en location, mais quand on voit ta voiture comme ça, on dit yes. C'est un faux investissement, c'est un faux calcul. Mes frères, mes soeurs, tu vas t'attirer même des ennuis. Les gens vont venir te donner l'argent, tu n'es même pas à ce niveau. Mais regarde la voiture que tu as achetée. On accroche sa serviette là où sa main arrive. La voiture, c'est pour se déplacer. Mais toi, parce que quelqu'un a telle voiture, tu ne connais pas son niveau de vie, tu ne sais pas de quelle famille la personne est sortie, tu vas t'endetter, tu vas tout faire, tu vas prendre toutes tes économies pour acheter la même voiture. Tu n'as même pas de maison. Maintenant, tu descends de la voiture là, tu dors où? Tu es en location. Mais c'est grave. Achète juste ce qu'il te faut pour te déplacer. Pour pouvoir changer, aller de la maison au travail, faire tes activités. C'est tout. La voiture, c'est un moyen de déplacement. On n'a pas besoin de luxe, mais un truc performant qui va quand même durer. Et pour que tu puisses, voilà, en profiter. C'est comme ça. Mais vous allez mettre votre argent dans des trucs luxueux. Et tu vas avoir le même niveau de vie par rapport à quelqu'un. Alors que vous n'avez pas le même revenu. Vous ne sortez pas des mêmes familles. Tu peux même avoir le même revenu que quelqu'un. Mais lui, sa base, voilà, son arrière-plan, c'est pas pareil. Peut-être que lui, déjà, ses parents ont tout réalisé. Donc, il est déjà adossé sur quelque chose. Et on n'a pas les mêmes origines, hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais la voiture, c'est un bien. Bon, la voiture, c'est un moyen de déplacement. On peut léguer la voiture, mais dans le temps, la voiture se gâte. Mais quand tu as acquis, par exemple, des biens immobiliers, c'est pour toujours. Vous devez apprendre à organiser vos finances pour pouvoir avoir des acquisitions, des réalisations, des biens par rapport à vos vieux jours. Vous n'avez pas quitté la terre dans la honte. Et devenir vieux même, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui vieillit. Il y en a qui meurent en tant qu'adulte. On ne souhaite pas, mais ça arrive. Donc, si tu te dis, c'est demain je vais réaliser, c'est demain je vais acheter, et que tu ne commences pas maintenant, mais au cours de ta vie, si tu n'atteins pas la vieillesse, donc tu n'auras pas réalisé. Et quand on ne réalise pas, on meurt dans la honte. À notre dernier jour, on est dans le regret. On se dit, mais tout ce que j'ai eu comme entrée, qu'est-ce que j'ai fait avec? Tout passe. C'est ce que tu as acquis, ce que tu as bâti, ce que tu as réalisé, c'est ce qui reste. Tout passe. Mais c'est ce que tu as acheté, ce que tu as construit, ce que tu as réalisé là, c'est ça qui reste. Pour s'étendre dans le temps, il faut bâtir, il faut réaliser, il faut acquérir, il faut avoir des biens. Dieu veut ça. Dieu le veut. Dieu dit, regarde la fourmi. Pendant l'été, elle amasse par rapport à l'hiver. C'est un symbole pour dire que pendant que ça va bien, il faut amasser. Parce que demain, ça peut ne pas bien aller.